et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais pas vous mentir mais aujourd'hui j'ai la flemme. Je crois que ça va être le vlog de la flemme. J'ai absolument zéro motivation. J'ai la flemme de sortir de mon lit. J'ai la flemme de faire le ménage. J'ai la flemme de tout en fait. En plus aujourd'hui c'est le 8 août, le portail énergétique, nanani nanana. J'ai la flemme. C'est le jour où il faut manifester et tout. Trop la flemme. Trop la flemme. Je sais pas si c'est la pleine lune qui me démotive complètement comme ça, mais j'ai zéro motivation. Vraiment. Du coup, je pense que je vais traîner encore un petit peu au lieu, regarder 2-3 vidéos et après j'essaie de me motiver. Bon, je vous retrouve plus tard. Toujours pas motivée. Du coup, je vais faire mon tirage du jour histoire de quand même de vous montrer un petit peu de contenu. Mais vraiment aujourd'hui, j'ai zéro motivation. Donc je ne fais rien d'intéressant que je pourrais vous filmer. Même quand je fais du montage, je vous montre plus. Parce que je vous ai tellement fait des plans de moi en train de faire du montage que bon, on va se calmer un petit peu. Aujourd'hui, comme on est le 8 août, la question est: suis-je en phase avec mon chemin ? Voilà les cartes que j'ai tirées, donc le Kitsune pour l'oracle du soleil levant et le jardin pour le petit Lenormand. Du coup, pour répondre à la question suis-je en phase avec mon chemin, la carte du Kitsune pour moi elle va plus vers le non, alors que la carte du jardin elle va plus vers le oui. Donc je vais lire bien en profondeur le livret de l'oracle du soleil levant pour essayer de répondre à ma question avec une réponse claire, parce que là je sais pas trop pour l'instant. Bon, du coup je vais prendre ma petite photo pour la publier en story Insta. Ensuite je vais pas vous filmer mais je vais aller faire la litière des chats avant de prendre une douche froide, parce que là j'ai super chaud donc j'ai besoin d'une douche froide. Et ensuite je chercherai une idée pour le dîner, mais je sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir. Vraiment, comme j'ai aucune motivation, j'ai aucune envie de cuisiner, donc je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va manger surtout. Bon, j'ai posté ma story et avant d'aller faire la litière des chats, faut que je vous montre quand même. Hier soir, j'ai pris des photos de la lune avec mon ancien téléphone. C'est S21 Ultra. Là, comme vous voyez sur ce téléphone-là, j'ai moins de capteurs photo que sur le S21 Ultra. Donc forcément, je fais des très belles photos avec mon ancien téléphone. Vraiment, je l'utilise pour les photos du coup. Et franchement, mais c'est hallucinant. Là, c'est le zoom x100. Genre, tu peux presque toucher la lune, quoi. Et après, c'était le zoom x30, ça. En vrai, c'est hyper quali. Franchement, les détails, j'adore. Ma passion de prendre la lune en photo avec ce téléphone, du coup. Ah, demain, il faut que je me lave les cheveux. Du coup, ce soir, je vais me mettre de l'huile dans les cheveux. En ce moment, je mets cette huile-là de chez Rituals. Du coup, c'est le Ritual Ayurveda. Ça sent trop bon. J'aime trop l'odeur de cette collection. Et en plus, c'est une huile un peu multifonction, entre guillemets. Donc, tu peux la mettre partout sur ton corps ou dans tes cheveux. Et en ce moment, du coup, c'est ce que je mets dans mes cheveux la veille de me laver les cheveux. Comme ça a bien le temps de poser. Et le lendemain, quand je me lave les cheveux, ils sont tout doux, tout démêlés et tout. C'est trop cool. Bref. Je vais aller nettoyer le caca des chats et ensuite je vais prendre une douche parce que j'ai chaud. Je suis sortie de la douche, j'ai trouvé une idée de repas pour ce soir. Je vous filmerai peut-être le repas, mais genre je parlerai pas dessus parce que petite flemme, c'est le vlog de la flemme, je vous ai prévenu. Donc je vais mettre mon huile maintenant, mon huile pour les cheveux. Et comme ça en même temps on peut discuter. Parce que quand j'étais sous la douche, j'étais en train de penser au vlog d'août de Léna Situation, hein. Pour ceux qui la connaissent pas, mais je pense que vous êtes grand nombre à la connaître. Et moi aussi un jour j'aimerais bien me challenger et faire un vlog pendant un mois complet. J'hésite encore. En fait j'ai plusieurs possibilités. Bon, déjà le mois d'août je le laisse à Léna, mais il y a décembre avec les vlogmas. Le problème avec les vlogmas c'est que moi j'ai une petite chaîne et qu'il y a beaucoup de chaînes qui font des vlogmas. Donc bah mes vlogs ils tomberaient un petit peu dans l'oubli quoi. Parmi la masse de vlogmas. Du coup bah je vais juste m'épuiser à faire un vlog par jour et faire du montage tous les jours pour pouvoir vous sortir un vlog chaque jour, alors que bah il y a tellement de vlogs à regarder que le mien passera inaperçu parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés quoi. Après il y a aussi
Un autre mois où il commence à y avoir de plus en plus de vlogs, c'est le mois d'octobre avec Halloween et tout, il y a les vlogtober. Bon, moi le mois d'octobre je le porte pas du tout dans mon cœur, donc je pense pas choisir ce mois là. D'ailleurs cette année préparez-vous parce que peut-être qu'il n'y aura pas de vlog soit du mois, soit pendant une semaine, soit, enfin je sais pas trop. Je sais très bien que je vais avoir une période de gros down au mois d'octobre. Hein. Donc voilà, c'est le mois d'octobre, je le porte pas dans mon cœur entre la rupture l'année dernière et en vrai j'y ai repensé, mais quand j'étais petite j'avais mon petit chat Frisquette que j'aimais beaucoup et je crois qu'elle est morte un 13 octobre. Donc voilà, le mois d'octobre vraiment pas pour moi. Alors après peut-être que je pourrais me challenger et essayer d'apprécier le mois d'octobre en faisant un vlog par jour ou chaque jour j'essaye de faire quelque chose qui me rend heureuse ou quoi. Ça peut être une bonne idée, mais pas cette année. Parce que là on est 2 mois avant et je suis déjà un peu dans des énergies de tristesse et tout, donc honnêtement j'ai pas très envie de m'infliger un vlog par jour à la période où je serai le plus vulnérable. Donc la dernière possibilité, mais du coup j'ai 2 choix différents sur cette dernière possibilité, c'est le mois de mai et le mois de juin. En fait comme mon anniversaire c'est le 3 juin, j'hésite entre faire des vlogs qui commenceraient le 3 mai et se termineraient pour mon anniversaire, ou soit un vlog par jour du 1er au 30 juin, parce que de toute façon mon anniversaire je peux le fêter tout le long du mois, donc même si je fête mon anniversaire au début des vlogs du mois de juin, et je pourrais toujours prolonger la fête jusqu'au 30. Donc ça à voir, mais je sais pas trop comment je les appellerai ces vlogs. Les vlogs de juin, les June vlogs, les vlogs du mois d'anniversaire d'Aurélia. Ça j'aime bien, très humble et modeste, franchement, pas mal non? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que les vlogs du mois de juin, voire mai, après de toute façon j'ai le temps d'y réfléchir puisque c'est dans 10 mois. Enfin 9-10 mois, tout dépend quand est-ce que je commence à filmer. Donc j'ai encore le temps d'y réfléchir, mais je pense qu'on partira sur des vlogs quotidiens vers cette période. De toute façon octobre c'est dans 2 mois, donc c'est trop proche, et comme je vous l'ai dit, octobre impossible cette année. Décembre il y a trop de monde sur le créneau des vlogmas, vraiment trop de monde, et moi ma petite chaîne elle s'en sortira pas, à moins que vous soyez des fous et vous faites péter ma chaîne YouTube et que j'ai 100 000 abonnés d'ici le mois de décembre. Dans ce cas là oui, je ferai des vlogmas, mais sinon j'ai moins de 500 abonnés, donc compliqué. Donc voilà, le mois de juin me paraît pas mal, enfin mai-juin ça me paraît pas mal, étant donné qu'il y a pas grand monde sur ce créneau là. Moi personnellement je connais pas de chaînes qui font des vlogs au mois de juin ou au mois de mai. Mais bref, du coup ouais, je pense moi me lancer l'année prochaine pour mon anniversaire. Ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous reprends un peu plus tard quand je me serai déter à faire le dîner. Mais là j'ai encore un peu chaud. Donc je vais m'allonger dans mon canapé avec un ventilateur sur ma face. Le temps de me rafraîchir un petit peu. Bon du coup je vous reprends avec Eros derrière moi. Mais Edwin m'a envoyé un message pour me dire: ne cuisine pas, j'ai acheté le repas. Vraiment, ayez un Edwin dans vos vies. Le pire dans tout ça, c'est que je lui ai même pas dit que j'avais la flemme aujourd'hui de tout. Mais j'avoue que je rêvais de recevoir un message où il me disait: j'ai acheté le repas, t'en fais pas. Je pense que je l'ai manifesté tellement fort. Comme quoi le 8 août ça marche très bien hein, pour manifester. Je disais quoi juste avant, 100 000 abonnés avant décembre? Et écoutez, on sait jamais, il y a peut-être un monde où ça va arriver hein. Et honnêtement depuis tout à l'heure j'étais dans le canapé, juste allongée. J'avais même la flemme d'allumer la télé. Là je viens d'allumer YouTube, mais je suis restée pendant au moins un quart d'heure avec l'écran de la télé éteint et moi qui faisais rien tellement j'ai la flemme de tout. Après comme vous le savez mes vlogs ils sont nature peinture, mais je pense qu'en ce moment j'ai un gros manque de motivation parce que je me sens triste à cause du mois d'octobre qui arrive là prochainement. En fait dans 2 mois ça fait déjà 1 an, c'est arrivé si vite et du coup en ce moment il y a plein de trucs qui me ramènent à ça. Déjà parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux qui sont en train de parler de l'automne, qu'ils ont hâte et tout, et donc ouais je crois que j'en ai parlé dans le vlog précédent déjà de ça, mais du coup ouais en ce moment je me sens un peu triste tous les jours à cause de ça. Il y a autre chose aussi qui fait que j'ai peut-être pas fait le deuil de cette rupture, mais c'est que je me sens pas forcément légitime à être triste en fait. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je sais pas si elles sont encore en ligne ces vidéos là. Mais en gros vu que j'ai eu une seconde chance, qu'on s'est remis ensemble avec Edwin, que les choses se sont arrangées, je me sens pas légitime à être triste. Parce qu'il y a des gens, eux ils ont perdu l'amour de leur vie et c'est pour toujours, genre la personne elle va pas revenir vers eux, elle va pas leur donner une seconde chance, rien. Et donc moi je me dis que je peux pas être triste alors qu'on s'est remis ensemble et que tout va bien aujourd'hui. Donc voilà, je ressens un peu un manque de légitimité à être triste et donc j'arrive pas à être... à accepter ma tristesse sur cette histoire parce que je me dis que je peux pas, j'ai pas le droit en fait. Bref du coup je pense que je vais arrêter de blablater pour aujourd'hui.
Bon les gars, il est bientôt 20 h, je vous ai pas du tout pris de la journée. Alors j'avais un peu moins la flemme aujourd'hui qu'hier, mais c'était pas foufou non plus hein, en termes de motivation. D'ailleurs ce soir j'ai pas besoin de cuisiner non plus apparemment, donc tout va bien. Là je suis en train de faire un petit peu de montage, mais bon, je vous filme plus trop quand je fais du montage parce que c'est tout le temps la même chose. Peut-être que je vous filmerai un peu plus pour vous montrer comment je monte mes vidéos ou quoi, mais sinon voilà, c'est pas très intéressant de vous montrer à chaque fois quand je fais du montage. Mais par contre je me disais, ça faisait longtemps que je vous avais pas partagé mes favoris. Du coup, vu que je fais plus de vidéos favoris sur la chaîne, j'avais dit que je profiterais des vlogs pour vous parler de mes favoris, donc c'est ce qu'on va faire. Là, il y a deux chaînes que j'ai découvert il y a pas hyper longtemps. Il y a une chaîne de vlog et une chaîne plus oracle et tarot. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc la première chaîne dont je vais vous parler, c'est la chaîne de vlog, c'est la chaîne de Lulu. Je vous affiche à l'écran et de toute façon, je la mentionne en barre d'infos, hein, évidemment. Bon, cette chaîne, elle est assez récente, il y a 10 vidéos. Elle a 31 abonnés au moment où je filme, donc vraiment n'hésitez pas à aller vous abonner et lui apporter de la force. Moi j'adore regarder des vlogs et c'est pour ça que maintenant je fais que du vlog d'ailleurs. Et même si j'aime beaucoup regarder les vlogs de Enjoy Phoenix ou Lena Situation, c'est vrai que ça fait quand même du bien de regarder les vlogs de personnes genre normales entre guillemets. Des personnes avec des vies un peu plus lambda quoi. Pas des gens qui vont à Los Angeles un jour et qui reviennent 2 jours plus tard pour un autre événement, par exemple. Enfin bref, j'aime beaucoup ces vidéos, je la trouve pétillante et tout, vraiment n'hésitez pas à aller la voir si vous aimez bien regarder les vlogs. Et la chaîne suivante, je suis pas très sûre de comment ça se prononce, mais je dirais Omanium, parce que, bon, je vous affiche de toute façon la chaîne ici, mais il y a un petit astérix qui pour moi serait un O, mais je suis pas sûre parce que dans le pseudo c'est un 0 et sur le logo c'est un soleil, donc pour moi ça me fait plus penser à un O, mais je sais pas si je prononce correctement. C'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps, je sais plus sur quelle vidéo je suis tombée en premier, mais une de ces vidéos que j'ai beaucoup aimé, c'est ma carte tête professionnelle, les jeux que j'utilise dans mes accompagnements en entreprise. J'ai trouvé cette vidéo super intéressante, elle nous explique aussi ce qu'elle fait dans la vie et tout, donc c'était super intéressant à regarder. Je vous conseille, si vous voulez je vous mets le lien directement de cette vidéo en barre d'infos, mais dans tous les cas je mentionne sa chaîne si vous voulez aller la voir. On va laisser passer les sirènes là. Bref, donc je disais que je la mentionnais hein, en barre d'infos évidemment, enfin les deux chaînes je les mentionne, donc n'hésitez pas à aller les voir et vous abonner. Et n'hésitez pas vous aussi à me faire des recommandations de chaînes, soit de vlogs, soit de cartomancie, hein. Vous savez c'est ce que j'aime bien regarder. Des chaînes que peut-être je ne connais pas encore, même si je passe ma vie sur YouTube, donc je connais déjà pas mal de chaînes, mais si vous en avez à me recommander, je suis preneuse. Donc du coup moi je vais continuer mon montage tranquillement, mais avant ça je viens de penser que j'ai pas fait mon tirage de jour, donc je vais le faire rapidos. Et je me remets à mon montage. Parce qu'il y a Edwin qui dort juste derrière. Moi comme d'habitude je vais faire un petit peu de montage, mais avant ça je pense que je vais faire le tirage de la semaine que je publie sur Instagram. Je publie tous les lundis matin, mais je pense que maintenant je vais publier le dimanche soir parce que ce sera plus simple. Des fois le lundi j'oublie en fait, donc on va décaler au dimanche. Donc je vais choisir l'oracle ou le tarot que je vais utiliser pour le message de la semaine. C'est un tirage à choix, donc je tire 3 cartes et je mets un petit message dans ma story quoi en gros. Donc pour ceux qui me suivent pas, mon Instagram est en barre d'infos. Donc voilà, je vais choisir mon jeu, je vais faire mon petit tirage, je vais me remettre au montage et ensuite je partirai chez mes parents.
Ah.